Matin, encore, nous réunis dans la fête Instant Levain. C'est le premier jour, fête là, mais nous connaissons que la en convocation spéciale aujourd'hui, et nous connaissons que dans le 7e jour, là, nous avons l'autre convocation spéciale. C'est la Bible qui nous dit ça. Comme nous faisons chaque matin, pendant que nous réunissons, nous toujours liés ensemble sur 92, nous prenons liés ensemble sur 92, qui c'est Somme cantique pour le jour du sabbat. Nous connaissons aujourd'hui à son sabbat spécial aujourd'hui. C'est bon Dieu qui m'a dit que nous faisons ça. On nous lit ensemble. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres éternelles, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, il est insensé, il prend plus garde. Les méchants croissent comme l'herbe. Si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du but. Je suis arrosé avec une nuit fraîche. Mon œil se plaint à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre les méchants adversaires. Les justes passent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre vivant, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les fruits de notre Dieu. Ils sont encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sel et d'herboyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en nous d'iniquité. En de dîner, papa, regardez ça, nous vous merci pour tout ça. Bienvenue dans les sabbats annuels de l'Éternel et fête des pains. Premier jour, fête des pains sans levain. Très important pour nous ensemble, étant comme les enfants de Dieu. Pas oublier, l'autre fête encore nous va bien, c'est la Pentecôte, qui a tombé dimanche 16 mai. Pour un calendrier pour 3 ans, année ça. Et si Dieu nous permet, dans le jour qui va venir, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas promettre, nous montrons comment compter jour fête. Même si quelqu'un s'est coupé, pas besoin de dépendre des calendriers, il y a toujours baroud, mais vous pouvez contrôler, vous pouvez contrôler. Personnellement, c'est la Bible dans nos façons. Moïse, Moïse façon pour les enfants d'Israël contrôler ça. C'est petit papa bon Dieu, dans le chapitre 3, nous avons regardé, par la foi, nous sommes descendants d'Abraham en Jésus-Christ. So, tout ça, bon Dieu, pour mettre ensemble avec Abraham, et dans le contrat qu'il fait avec Abraham, dans l'alliance, et bien, nous avons hérité ensemble pour faire ça. Pas oublier de ça. Changer, 6 mai, c'est fait. Dimanche 6 mai, 16 mai, c'est-à-dire, dimanche 16 mai, c'est fête de Pentecôte, et puis vous voyez bien fête des trompettes, qui va tomber mardi 7 septembre, ou bien fête d'expiration qui va tomber 16 septembre, qui va tomber jeudi, et pour bien fête des tabernacles qui va tomber le 21 septembre, qui va tomber mardi. Et pour bien les derniers grands jours, qui va tomber mardi encore 28 septembre. Au bien calendrier en amont, non seulement répété pour c'est un jour spécial pour nous ensemble avec vous. Aujourd'hui, au-delà, nous montrons que mon Dieu
Et la part pour faire, pas être loin, on ne peut pas faire des pains sans levain. Assez dit. Et nous expliquons pour quelle raison Jésus-Christ n'a pas intégrer pour pain sans levain. C'est impossible. Parce que son jour périodique, le jour des sabbats de l'Éternel, la Pâque, il est enterré. On va aller garder dans la Bible aussi. Dans Somme 127, là, on a là-dedans. Tout le monde connaît ça. Il dit, si l'Éternel il bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti ce travail en vain. Et c'est là nous va dire. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde. Veille en vain. En vain, vous vous levez bon matin et vous vous couchez tard en vain. Côté prétendre que ce travail, bon Dieu, a fait, ou pas faire les gens, bon Dieu, demandé pour faire, ou travail en vain. Maintenant, qui sont quoi aller là ou même, vous mangez le pain des douleurs et il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Maintenant, regardez bien, vous ne pouvez pas manger le pain des douleurs. La misère, la souffrance et la déception finale, côté bon Dieu, rejeté. Hier, nous avons parlé, nous avons passé dans Jean chapitre 6, verset 52, 53. Jésus-Christ dit si quelqu'un ne mange pas ma chair et boit mon sang, il n'aura point la vie éternelle. Remarquez bien ici. Et ça, c'est une question moi qui dit. Allez encore. Jean chapitre 6, mon Dieu. Si vous ne mangez pas chez vous, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas gagner la vie éternelle, non. Et le fait qu'on ne peut pas gagner la vie éternelle, Jésus-Christ n'est pas bon résurrection pour gagner pardon dans la première résurrection. Il n'est pas capable de ça. On va obliger de rester dans la poussière pour 1000 ans pour aller dans la grande foule. Nous n'avons pas préparé le monde de la grande foule, nous avons préparé le monde de la première résurrection. Et ça fait un peu de monde rejeter la vérité. Pendant nous, dans les grandes ils sont comme 400 hommes. Donc on est tout, oui. Mon bagage dit ici, nous avons regardé, prêter attention, pour ne pas prêter attention. Mais c'est important pour nous ensemble avec vous. Dans verset 3, on commence le verset 3. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. 4 verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. C'est pour bagage qui est en dedans. Que vous-même glorifiez. Hein? Que vous-même vous glorifiez mon Dieu. Que le malheureux écoute et se réjouisse. 4 verset 4 là. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble. J'ai cherché l'Éternel, verset 5 là. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est cette façon. Vous pouvez délivrer de toutes les frayeurs de ce monde. Il y a un peu de beaucoup. Il y a un peu de monde qui est jaloux, peut-être travail, peut-être sexeur, peut-être fait. Ou pouvez remplir des craintes. Regardez maladie, ça capture mon à gauche, à droite. Il y a assez pour tomber dans la frayeur. Mais il remarquez bien, j'ai cherché de l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs, tous les malheurs, tout ça qui a produit des frayeurs dans la vie, il délivre de eux. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne secoue pas de honte. Pas de Dieu. Comprenez, ce n'est pas seulement lui, ce n'est pas bon français ça. Ou pas besoin pour couvrir de la honte. Côté, on a couvert de la honte. Ou même côté, c'est joie qui est sur le visage. Contentement. Côté, on garde dans la frayeur. Mon peur. Ou même,
C'est comme si normal, on va aucun problème. Pour ce petit bon Dieu. C'est pour ça que Dieu mettait la connaissance à la disposition de vous, il mettait les fêtes de l'Éternel à la disposition de vous. Là, on commence ensemble avec faites pain sans levain, on va aller ensemble avec. Dans Acte chapitre 12, on a dans le Nouveau Testament. Et qu'on y a tout, on a passé ensemble avec Jésus-Christ pour la mort de Jésus-Christ. On va pas prendre un peu de temps, mais on a besoin de temps. Dans Acte 12, il dit Acte même là où même. Ok. Bon événement qui est passé. Faites des pains sans levain, c'est fête de délivrance. Spirituellement, matériellement. Croyez bon Dieu pour la délivrance. Que ce soit cette délivrance de la maladie, que ce soit cette délivrance de la pauvreté, que ce soit cette délivrance de la persécution physique ou des mauvais esprits, fais bon Dieu confiance. C'est toujours. Bon Dieu fait de grandes choses, toujours dans le pain sans levain. Pas que c'est seulement ça, non, bon Dieu fait des délivrance. Bon Dieu toujours fait ça. Avec les enfants d'Israël, c'est laisse à tuer l'armée des pharaons. Dès lors, jusqu'au jour du temps de la Bible, et j'ai pas jamais armé comme ça encore. Et j'ai pas jamais tourné l'Égypte encore après la délivrance des enfants d'Israël. Pas jamais bien autorité ça, pas jamais bien pouvoir ça. Perdu, il perdu net. Pour quelle raison? Il fait faire bon Dieu passer misère. Fais bon Dieu confiance dans le moment ça. Pour tout son besoin, croyez bon Dieu. Mon bagage qui était passé là dans Acte 12. Pierre arrêté pour tuer Pierre. Hérode, les grands méchants à l'époque. Si on regarde, on commence en verset premier. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Vous pouvez imaginer, tant ça a pour venir pour prendre place. Remarquez bien, l'Église catholique a travaillé ensemble avec les États-Unis, les autorités des États-Unis et de l'Europe en grand nombre, en grand genre, pour réunir les conditions pour gagner l'Église universelle pour contrecarrer toutes les autres foi qui parlent la foi catholique. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour ça faire. Mais des réunions faites fréquemment dans la Bible. Donc, j'ai toutes ces nations-là à Vatican, ambassadeur. Non seulement ces nations-là, il y a un ambassadeur au Vatican. Les grands sectes religieux, l'Église adventiste, baptiste, pentecôtiste, il y a tous les ambassadeurs aussi, représentants. C'est ça, nous, les conseils et les conseils écuméniques et des églises. Ils réunissent et puis pour un seul leader, pour reconnaître les papes comme seul leader religieux qui représentait Jésus-Christ sur la terre. On blasphème à ceci, moi, de tout gros système, nous connaissons, avec un qui va vraiment représentant. Pour que je dis, à l'aide d'Internet, pour faire recherche. C'est un bagage qui est impossible.
Ça non, c'est un bagage qui est difficile, c'est un bagage qui est une belle parole. C'est-à-dire qu'à l'époque, Hérode, c'est ça qui était passé. Hérode était une autorité, ça. Côté de une autorité, ça. C'est une autorité qui était associée ensemble avec l'Église universelle catholique. C'est comme ça l'Église catholique venait en grand nombre, venait en seule religion, l'Église catholique, pour détruire tous les saints de l'Église primitive, l'Église que Jésus-Christ était fondée. Il dit vers le même temps, Hérode, le roi Hérode, s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, un disciple choisi par Jésus-Christ. Monsieur fait tuer. Ou peut-être ça. Ça, monsieur qui fait. Est-ce que Jacques te prend femme Hérode? Non. Il te volé Hérode? Non. Mais le fait que la parole que Jacques a prêchée déplaire Hérode dans le crime, dans le vol, dans l'assassination qu'il a fait sur le monde, eh bien, le monde sont mérités. C'est ton plaisir. Regardez verset 3. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, suivez ici. Monsieur, ouais, que les Juifs sont contents parce que monsieur Saoud, parole nous t'a parlé, c'était la parole de Dieu qui a attaqué la vie de l'homme qui n'est pas conforme à la parole. Donc, depuis qu'on commence à parler la vérité de Dieu, mon rayon, parce que le monde qui marche tout le monde rayon, Jézabel rayon, toute qualité Boko rayon, maçon rayon, tout le monde rayon. Parce qu'on va parler la vérité de Dieu. Il faut assez, mon. Ce n'est pas vous-même qui faut assez, mon. Je ne vais pas gagner personne, personnellement. Je ne vais pas gagner ensemble avec vous personnellement. Mais la parole de Dieu qui a fait nous un problème. Vous parlez même. Je ne vais pas faire un vous, je ne vais pas chercher amour, je ne vais pas acheter amour. Et puis, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, le deuxième disciple de Jésus-Christ. Monsieur fait ça. Qui est? Monsieur qui fait arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. En fait, de l'Éternel, il fait arrêter Pierre, mais monsieur pour mauvais, comme nous dit, bien compté, mal calculé. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacun avec l'intention de les faire mourir, de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Remarquez bien. Il a arrêté Michel, mettait dans la prison. Il a dit, bon, on m'a fait Michel aller dans la prison pour un petit temps. Il a pas tuer Michel parce que je veux caler des contre moi. Il était un petit temps. Il était saison ça. Il passait même Michel dans la prison. On a arrêté Michel. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église nécessaire d'adresser pour lui des prières à Dieu. Remarquez bien, il y a toujours dit Pierre est en prison. Vous entendez toute journée sur télévision, sur radio, Pierre est en prison, mon Dieu fait miracle, il a guéri Pierre. Mais vous ne pouvez jamais dire qu'il est. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître Pierre, lieu de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Comme si Pierre c'était plus gros malfaiteur à l'époque, plus gros méchant qui existait. Il dormait entre 2 soldats, 2 chaînes marées. Pour qui raison? Peut-être prêcher la bonne nouvelle du royaume. Non seulement ça, on bande l'autre petit soldat de a gardé toute porte prison. Hérode, il y a une intuition ici. Il dit que, monsieur Sayo, il y a une force qui dépasse force. Il faut mettre en pile soldat.
Pour moi, c'est un gars. Pendant que monsieur fait ça, regardez verset 7. Et voici un ange du Seigneur suivait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Pendant que tout le bagage soit fait, côté des soldats qui ont vu Pierre, dans le temps de dormir, ils ont fait commencer à gonfler. Lumière dans la prison, ils n'ont pas connaître. Et c'est là pour garder la puissance, la grandeur de Dieu. Ça, c'est dans le pain sans lever, bagage soit fait là. La Pâque finie. Dans le pain sans lever. Et dans le Seigneur, verset 7 là, survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Très vite, Pierre. Les chaînes tombèrent des scènes. Cadenas au démetté pour enchaîner le lycéen, ou bien minot, soirée de là, eh bien, il va pas qu'elle mes Pierre encore. Il va pas arrêter dans pour Pierre. Pour Pierre va mériter ça. Moi, je dis non. L'ange ouvrit ça. Et l'ange, verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Côté soldat. Combien 4 escouades de soldats, côté yo? Pas nous. Chacun 4 hommes là-dedans. Calculez bien. Côté yo. Ici, c'est pour garder la grandeur de Dieu. Rien pas impossible à bon Dieu, rien pas qu'à camper bon Dieu, rien pas qu'à résister avec cette force-là. Regardez verset 9. Pierre sortit et les suivit, ne cherchant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginant avoir une vision. Remarquez. Pierre, pour comprendre ce qui a passé, il connaissait dans le rêve, ce n'est pas dans la réalité. Il connaissait dans le rêve. Dans toute bagaille réelle, Pierre connaissait dans le rêve. Pour quelle raison? Si bon Dieu quittait Pierre ensemble avec toute lucidité étant homme, pour nous la passer dans tout soldat, il y a des problèmes de garde. C'est homme, non, right? Et bien, c'est pour Pierre pour anesthésie. Pierre sentit, il tout dit, il n'est pas 100% à lui-même, il n'a pas de contrôle de lui-même. Monsieur connaissait non réveillé. Lorsqu'il est passé, la première garde, remarquez bien, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Mais pour qui ça Pierre pas de ça qui passé, il pensait que c'est mon vision. L'ange campé avec monsieur, ce n'est pas Pierre qui a pris à terre, c'est Pierre l'ange. Pierre qui a fait bruit, vous comprenez? Il a marché, il a fait bruit. Mais l'ange, c'est garder Pierre garder. Il a porté Pierre, mettez Pierre dehors. Quand Pierre finit, il briser porte prison, barrière. Pas remarquez bien, pas grand rien qui crase. Pour la grandeur de Dieu. Pas grand rien qui crase. Pas grand rien qui fait bruit. Toute bagaille était intacte. Soldats ont gonflé. Toute garde qui captive les prisons, tout est à gonfler. Porte prison pas crasé. Clé pas brisé. Rien. Barrière là, pas frappé. Cependant, il est sorti. Dans le verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, claire, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que les peuples juifs attendaient. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens qui sont morts à Sinobéma, où beaucoup de personnes étaient réunies en prière.
et prière. Il a prié là. En plus, nous réunis. Il a prié là. Quand Pierre prend un petit temps, Pierre regarde le dit, Pierre retourne dans lui-même normal. Il prend un petit temps pour dire, monsieur, certainement, c'est bon Dieu pour un jour de délivrer. Et puis il dit, tout côté d'aller là. Là, il y a un mot, il a aidé mon prier dans la prière. Bah, aller soulager, aider, qui demande. Qui l'a bon Dieu fait ça? En fait, des pains sans levain. Il y a toujours une réaction en fait. Mais il n'y a pas jamais de qui l'est, dans quelle époque, dans quelle saison. C'était les pains sans levain. Je dis, problème ça qui constitue un problème pour eux, pour faire bon Dieu confiance. Même ça a été fait pour Pierre là, ou capable de chaîne, Pierre a une chaîne naturellement, minute, marée, mais tout bon, marée, Pierre tout bon. Entre des soldats physiquement couchés, sans compter d'autres sentinelles qui étaient là, des soldats qui pouvaient prison. Toute prisonnière qui est un soldat. Ou capable de visiblement, mon gars invisiblement, qui est terrain pour progresser, qui est terrain pour qui marre par faiblesse, pour autorité sur eux. Vieille maladie, pour autorité sur eux. Ou est délivrance maintenant. Pierre Patron qui moyen doit sortir. Il connaît, Jacques mourit déjà. Monsieur qui t'a pensé à la mort. Monsieur connaît intention et autres. Mon connaît? Les pierres pour arriver. Papa bon Dieu dit non, c'est pour autant. Pierre qui travaille encore, bien l'aide pour l'écrire à l'église, il vient pour fortifier l'église. Parole Pierre important pour moi, pour vous. Il y a un bagage pour Pierre faire. Et puis il dit la rivière, il dit vrai, ou même on va finir, ou va finir le reste là. Les pierres arrivent, qu'on côté nègre, moun arrive, les arrivent, frapper pour le cas là. Il dit ou fou, ou est Pierre, c'est l'ange qui ouais. C'est pas Pierre. Pierre est en prison. Et il connaît la prison. Il va côté mon casse. On a dans Exode 14 ans. Au temps de Moïse, on regarde avec Moïse. On va pas lire tout chapitre là-bas. On va lire tout chapitre là-bas. On regarde comment l'événement a déroulé là. Pharaon, verset 6. Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, les meilleurs soldats. Élite, ce n'est pas n'importe qui. 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. Sur 600 chars, il y a des combattants, des hommes qui connaissent comment tirer, qui connaissent comment lancer la licence, comment on dit encore, flèche. Qui connaît faire ça? Il va bien l'autre, et qu'il faut dire M combien 16, il va bien ça à l'époque. Zam je va pour, zam modèle je va pour sur nous. Il va bien bon. Il va bien drone. Mais, l'exo était élite dans sa reconnaissance, dans sa montée bien. Il était bon. Il était vraiment entraîné. Mais c'est ça, il va pas rien faire. L'Éternel en discipline, il en verset 8, en discipline le cœur des pharaons, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux
les chars du Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent, campés près de la mer Verte, puis à Hiwot, vis-à-vis de Baal Séphon. Remarquez bien, et Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Remarquez, les regardez par derrière, ils en face la mer, pas de l'autre. En anglais, c'est ça, nous dit dead end. Où tu as fini? La mer là. En quelle autre façon qu'à faire? Là, regardez où la mer, ça a fini derrière. Des raisons pour ont peur. Des raisons pour ont tremblé par la vie. Et vous connaissez comment nous sommes méchants. Même mon bagage qui ça vous fait, vous criez à l'Éternel. C'est ça pour faire nos problèmes. Venez bon Dieu. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Remarquez bien, nous perdons la foi. Pas de temps qui ont été morts en Égypte pour moi, nous avons tombe, car nous avons ça, on a prié pour tomber. L'autre en tombe, on connaît encore. Vous connaissez l'autre en tombe. Ça tombe, on va faire pour vous. Quand verset 12 là, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Où est la résignation? Acceptation des déceptions. Pas quitter ça niveau dans le système dans le ou qu'à sortir. C'est pas vrai. Vous pensez que c'est là seulement capable de jouir des privilèges. C'est là seulement qu'à manger. C'est là avant tout dépense. C'est la relation. C'est là mounouiller. Bon Dieu est meilleur pour vous. Vous ne pas connaître. Moïse répondit au peuple. Regardez, vous avez besoin de l'idée. Et c'est pour ça que nous l'avons pour aider. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Vous ne pouvez pas vous peuple. Qui laisse ça te fait? Non, faites des pains sans levain. Pendant 7 jours, ça, dans 7 jours, ça, bon Dieu va faire un miracle. Changer, bon Dieu, pour le premier miracle. Dans l'Exode chapitre 12, là, la Pâque, à minuit. Et ça dit, au milieu de la nuit. Il dit tout mal, premier-né, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Bon Dieu détruit tout. Même les animaux de Moïse, ensemble avec Aaron, dit, moi, je peux quoi? Retirer quoi dans le pays. C'est le premier miracle que bon Dieu fait pour vous, la Pâque. Et l'importance de la Pâque là. Mais il y a d'autres bagages encore plus importants pour pouvoir le faire. Vous n'allez arriver là. Moïse dit répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, pas courir, pas déplacer, restez continuer. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour-là. Vous avez besoin de faire. Dans le moment ça, il y a un miracle, bon Dieu va faire. Vous en faites des pains sans levain. Faites bon Dieu confiance. Vous ne brisez toute corde. Toute barre de fer, toute verrou de rein, visible ou invisible qui campait sous vous tout, qui était pour progresser spirituellement et matériellement. Ou pas de pour peur menace les hommes. Ou qu'on a haïtien, ou c'est haïtien, ou c'est haïtien. Quand le dit, pour pour talon pour belle toile. Pas pour trop pour belle toile. On aime qu'à manger.
Ou pas de pour mettre qui menace ça. Ou bien pour résister. Et pas ça pour ne pas dormir. Les hommes interdits ou la manger et pour pas dormir. Non. Dis-moi non, ou pas mango, ou pas figue, ou pas patate, ou pas diri. Il va pas manger. Les gens, ils laissent ça. Écoutez, il faut tout ou même dans bon Dieu. C'est-à-dire que vous pratiquez la loi de l'Éternel, connaissez les lois de l'Éternel, nous mettons en application, ou suivre les fêtes de l'Éternel, c'est le plan de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel représentent le plan de Dieu pour l'humanité. C'est l'ordre de salut là-bas, la délivrance qu'en fait des personnes de pour mener en vie. C'est pour la fête des prémices, les premiers-nés qui peuvent gouverner à Jésus-Christ, donc le jour de la Pentecôte, ou bien la fête des trompettes, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien fête d'expiration, pour dire que bon Dieu a purifié la terre au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Satan abandonné en prison, ou bien fête l'état pénal, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ a pris place. Les derniers grands jours, la purification complètement de la terre, pas bien saleté encore. Les hommes, Satan, les diables, tout ça, et puis établir le gouvernement de Dieu et de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu sera sur la terre. C'est le plan de Dieu, les fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Failli de comprendre, ou failli la vie éternelle aussi. Aussi simple. Moïse dit rester en place, pas déplacer. Car bien, si vous pas écouter Moïse, pour bon leader, ou pas qu'à aller dans sa pour on bonne cabrite, 100 mètres. Ou péri. Est-ce que vous pas de raison pour la frayeur en pareil? Yes. Est-ce que vous parlez l'armée par avant? Yes. Mais bon bagaille. Moïse dit, restez en place. Non seulement le rester en place, il dit, restez calmement d'esprit. Ou pour la délivrance de l'Éternel va accorder ensemble avec vous. Vous comprenez ça? Moïse dit là. Et puis, bon bagaille, Moïse dit, l'enfin dit ça. L'enfin dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder dans ces jours-là, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ces armées-là, vous ne les verrez plus jamais. Ou après, jamais besoin encore. C'est la dernière fois où vous les jouer. Gardez-vous bien. Pas comme vous. Ou pas en bâti tel lieu encore, ou pas d'autorité sur vous. Dernière fois après. Dans le verset 14, qui ça dit? Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Et pas vous pas bataille dans la bataille ça, ou pas des âmes pour camper en face. Ce sont des hommes des élites qui entraînés, qui passent dans l'académie militaire, à qui sont pas comme avec. Il y a toute technique, toute tactique de combat. Ou pas gagner ou même. C'est bruit qu'on fait. Bourriquer ou qu'on bourriquer. Et puis dans le verset 16 là, dans le verset 15 là, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris, pour qu'il tout bruit ça, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Il va faire plus haut. Toi, verset 16, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends la mer. Il va dire Moïse m'a fendu non pour fendre la mer à Moïse. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Remarquez bien, jusqu'à présent, les hommes beaucoup font apparaître comme ça, pour faire la mer, pour faire un bagage comme ça. Malgré toute technologie, nous avons fait bombe nucléaire. Monsieur a fait ça aujourd'hui, pour pousser un vent intense, avec intensité de force, pour fondre la mer comme ça, et puis nous avons passé par le pied, pour mouiller, pour pas aller à sec.
Les débats, vous pouvez imaginer, des côtés, l'entrée dans la mer n'a pas une seule profondeur. Tout doit rentrer, la mer a pris fort. Tout autant qu'il a marché, la mer a fendu devant le correctement. Quelle que soit la dimension, que ce soit 15 000 et 200 pieds, 300 pieds, 1000 pieds, 10 000 pieds, il va en l'éternel. Pour quelle raison? C'est lui qui fait l'eau. Il connaît qui ingrédient fait. Il connaît comment pour le faire. Il connaît toute bagaille net. C'est lui qui crée la mer. Toute source qui produit de l'eau dans la mer, tout, non mais on va contrôler. Il crée tout. Il va besoin de nous, il va continuer. Il connaît les ingrédients constitués de l'eau même. Il a contrôle de tout. C'est pour Dieu soit observé. Il ne va jamais changer, il ne va pas changer. Il est toujours les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Pas peur de maladie. Pas qui t'en soumettre en bon maladie. Oh, ouais, qui t'aime faire testament, maladie, ça doit être de vous prendre, des survivants, ou bon, qui t'aime faire ça, ou que tu as accepté ça. Ça, c'est la science médicale de l'homme qui dit ça. Est-ce que c'est ça, mon Dieu dit? Si ce n'est pas accepté, condition, ou pas de vivre là-dedans, qui présente en face. Y arriver, c'est pour la gloire de Dieu manifestée. Mais le fait qu'on manque des fois, la gloire de Dieu n'est pas manifester. C'est parce que bon Dieu est capable. Côte fort, mais changer. Il faut créer des sorts à apprendre, des connaissances au bien dans bon Dieu. Et ça, il faut besoin de place. Comme ça. Qu'on y a remarqué bien, les enfants d'Israël a marché dans le verset 24, à la veille du matin. Il faut qu'on finisse. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et s'est mis en désordre les camps des Égyptiens à la veille du matin. Il n'est pas capable. Bon Dieu mettait désordre. Caoutchouc machine en panne, bagaille, il n'y a pas de machine à l'époque. Chariot, il y a des problèmes. Il faut fixer chariot, il faut faire des bagailles. Il l'autre allait où dans les chars et les rendit la marche difficile pour les Égyptiens. Où ils ont lâché dans le chariot. Bon Dieu a fait la base. Pour les enfants d'Israël qui traversent, ils ne vont pas avancer. C'est bon Dieu s'organise. Ou un défenseur qui ne va pas faillir, qui fait des choses impossibles pour nous. Faites confiance ce matin. Ou même qui croit dans les fêtes de l'Éternel. Si vous ne pas croire, commencez à embrasser la voie à changer. Je ne pas tenir compte de l'expédition. Quand on a des haïtiens, on va déjouer l'Éternel, pas de jamais. Ce n'est pas leur entrer dans les fêtes de l'Éternel pour déjouer. Ce n'est pas vrai. C'est le réparateur des brèches, l'Éternel notre Dieu. Il n'y a rien qui est impossible. Ni dans le monde visible ou invisible, il crée tout. Il a pouvoir sur tout. Et pas grand rien quand on peut passer. Si on doit déjouer, je vais ensemble avec les peuples de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne pas préparer? Les gens, ça n'a pas existé. Et nous faisons, premier bagage pour faire, c'est thérapie. Vous avez besoin de Dieu pour faire ça. Éliminer ça. Non, mais, dans l'esprit. Retirer ça, chasser ça. Et pour que nous commençons à mettre la parole de Dieu en application pour eux. C'est garder pour garder ou garder. Je vois le monsieur chanter ça. Souhait ma vie, pied fouet. Grâce bon Dieu, sous moi. C'est pas rien fait pour ça. C'est garder moi comme ça. C'est garder comme ça. Ouais, tout pas changer pour vous. Et puis pour marcher en face de mire. Vous dites l'Éternel délivré. Donc, vous voulez dire un pantalon, vous n'avez pas un pantalon encore. Moi, j'ai un diagnostic. Je ne sais pas de côté de mettre. Tu me poussais pour me faire tomber,
Mais ça qui passe, l'Éternel, il bombe la main. Il est libre. Il va quitter le tombe. Le bon Dieu soit observé. Ou pas besoin de faire. Quand il y a Égyptiens, dans le verset 25, il ôta les roues de les chars en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combattra pour lui contre les Égyptiens. Les Égyptiens dirent à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent. À son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'échappa pas un seul. Pas de qui vit. Qui est bon Dieu fait ça pour vous? Faites des pains sans levain. Qui est bon Dieu l'a Pierre dans la prison? Non, faites des pains sans levain. Mettez problème où il y a là. En venant, nous allons faire un grand prière pour ça. Faites bon Dieu confiance. Si c'est pour la première fois que je ne vais pas m'entendre concernant les fêtes de l'Éternel, je n'en sais pas. Vous parlez de 5 ans pour payer. C'est pour un bras le bras. Ok? C'est bon Dieu à besoin. Non, on a ensemble avec Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On a ensemble avec ça. On allait dans Matthieu chapitre 28. On commence avec Matthieu. À l'époque de Jésus-Christ, fête de la Pâque, c'est tombé 5 avril, l'an 30. Et ton mercredi. Jésus-Christ ressuscité le 8 avril, l'an 30. Et sinon, tout ça, il a dit que nous connaissons qu'il est Jésus-Christ né. Son bagage qui passe. Monsieur Mouy a 33 ans, 6 mois. Pour qu'à faire des mathématiques, ça pour tout même. Pour qu'à faire ça, qu'on y a là. Même bon pile que le qu'on y a là. Même le date de Jésus-Christ pour le 25 décembre, pour dire non mentir, ou qu'à prouver ça. Ou qu'à aller dans là, ou après qu'il a été mouillé, il a enregistré. On va mourir pour aller pour enterrer, pour Joseph d'Arimathée. Joseph qui s'est sorti dans la ville d'Arimathée. Là, Joseph d'Arimathée va signature. Il est sorti dans la ville d'Arimathée, Joseph. C'était un des plus grands citoyens qui existait dans le monde. Connu. Et tu as droit, tellement j'étais gros. Relation, tu as devant Pilate, et Pilate, besoin encore de Jésus. J'ai payé rançon pour payer pour ça. Pour faire un enterrement, pour enterrer monsieur. Il fait tout le nécessaire et puis enregistrer. Et ça fait nous garder toute l'information, tout ça, nous devons gagner. Dans Anna, c'était 5 avril, nous avons encore 5 avril, l'entrée. Mais quand il y a si vous faites regarder ça, vous devez date où c'est mourir, en ce qu'on a une date de fait. Même si vous n'avez pas un jour exactement, ou à une semaine maintenant, ou à un mois. Après mois de décembre, pas rien qui va ensemble avec Jésus-Christ. Ni en mois de décembre, ni en mois de novembre, ni en mois d'octobre. Il laisse asseoir ou après fait. Jésus-Christ est fait dans la période des fêtes, ou après qu'il fait qui existait à l'époque. Qui est tombé entre septembre et octobre.
Mi-septembre, c'est là ça, mois a commencé, et mi-octobre, mois a fini. So, Jésus-Christ fait dans la période ça. Donc, à bon même date, monsieur, c'est concis. Tellement les choses capables d'apparaître loin ensemble avec la Bible. Et c'est là qu'on y a. Si on ne comprend les faits de l'éternel, pas dans rien qu'à comprendre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a des bagages pas arriver ensemble avec eux. Oh, la connaissance, la connaissance charnelle, la connaissance spirituelle. Bon, la facilité, la faculté de servir Dieu fidèlement. Là, nous avons combien de temps dans Matthieu 28, là, nous va considérer. Ici. On allait dans le verset premier. Ici, d'un côté, toute confusion tombée. Pour quelle raison? Faute de connaissance, osez dire, mon peuple périt et le pays détruit. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15, là, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le même bagage à sortir. C'est ça, les bagages de connaissance. Donc la péri, vous tombez dans tout Satan, les diables, piège, Satan, les diables, dans le bouillot. Vous ne pouvez pas sortir encore. Vous pouvez sortir pour les moments actuels. Vous tendez la vérité. Dans l'esprit de l'homme, le fait que vous ne connaissez pas les fêtes de l'éternel, depuis vous avez le mot sabbat, qui ça est? Samedi. Depuis vous dites sabbat, samedi. Qui n'a pas un doctorat dans le en Trinité, dans quelque chose dans le bagage d'abord, la Trinité n'existait pas. Bibliquement parlant, pas de moyen pour parler de la Trinité. Pas de trois personnes, mais deux en autorité. Dieu le Père, Dieu le Fils. Où est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre complètement. Après ça, le règne de notre Dieu et de Jésus-Christ. À partir de là, côté Satan et côté les Saint-Esprit. Jésus-Christ est devenu le Fils de Dieu, right? Le Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a Dieu des Pères, right? So, ça, le Saint-Esprit. Beau-fils Jésus-Christ, cousin Jésus-Christ, beau-père Jésus-Christ, dis-moi salut. Salut ensemble avec Dieu. Frère, cousin, associé, sacré. Tout le temps qu'on ne peut pas répondre ça, bibliquement parlant, on ne peut pas répondre. On va dire son mystère. Tous les mystères de Dieu révélés déjà. Il n'y a rien de secret. Pour ça, l'homme connaît, pour l'homme connaît. En sous besoin de tout ça, gratis chez vous, car nous sommes avec. Mais maintenant, regardez, dans le verset premier. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Maintenant, remarquez bien, après le sabbat hebdomadaire, right? À l'aube, il dit, c'est-à-dire que le soleil peut qu'on lever dimanche. L'aube, c'est clarté qui, avant le lever du soleil, qui paraît dans le ciel là, qui tout rouge, qui annonce que le soleil là va aller. Il y a allé de ça. Qu'est-ce que ça passe? Verset 2. Voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, verrouler la pierre et s'assit dessus. Verset ça va être problème ensemble avec le système, non? Parce que je ne pas comprendre. Maintenant, il n'est pas dit c'est les anges ou les roches là, Jésus-Christ levé, il n'est pas ça de là.
Pour nous poser la question, pour qui ça ange ou les roches là? Pour faire mesdames connaître que Jésus-Christ va là. Si tout autant roche a été devant, vous pas qu'à ouais, ça va passer en dedans. Jésus-Christ en tombe là. Naturellement, si pas avec moi porte cala ouvrir, ah il n'est pas de monde là. Si porte à ouvrir, vous regardez dans cala, regardez, pas de monde dans cala. C'est pour ça, c'est pas là ça Jésus-Christ ressuscité. Yo tout pas ouais, c'est là ça ange là ouvrir tombe non, Jésus-Christ ressuscité. C'est pas ça, il pas dit ça là dans le verset. Ange là fait ça parce que mesdames nous venus pour certifier que Jésus-Christ ressuscité déjà. Et puis il dit dans le verset 3, il va aspect, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tombèrent de peur et devinrent comme morts. N'est-ce pas événement ça? Gardez pas connaître si Jésus-Christ est ressuscité. Pas avant que monsieur rame roche là. Pour garder ton nom, pas rien dedans. Le verset 5, qui ça dit? Les messieurs, ça ouais bagage, ça événement devant mesdames. Soldats, qui ne pas soldats encore, non? Qui vient ça, nous te donnons nos tables, câbles là, nous te dit, n'est Jésus-Christ a une bonne quoi. Toute vie d'elle, si mesdames nous te veulent marcher sur toute tête, vous pas dans problème, non? Vous pas cher encore. Un jour des amis, mettez au nul. Et l'ange prit la parole, verset 5, et dit, aux femmes, il ne va pas la soldat, la femme ne parle. Aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Mais monsieur Sao qui a terre, qui te opère. Pour vous, ou même, mais monsieur Sao même, qui te opère. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché. Qui je t'ai fait ouais, place où tu es couché, si on va déplacer au chat. Qui rapporte ça pour nous, ensemble avec les résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, ça va donner un rapport ensemble avec ça. C'est seulement preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour monté. Premièrement, regardez pour nous. Bon Dieu n'a pas besoin d'ange pour venir nous roche pour ressusciter Jésus-Christ. C'est ta faiblesse qu'a pas bon Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Jésus-Christ n'a pas besoin d'être disciple pour ressusciter Lazare. Il seulement dit Lazare, levez. Allez voir Dieu le Père. Il a tout pouvoir. Il a besoin d'un homme pour déplacer, pour ressusciter Jésus-Christ. Jésus-Christ tellement faible, il n'a pas qu'à sauter. Vous pouvez comprendre la puissance de la résurrection. Je ne sais pas proposer encore faiblesse encore. Je ne sais pas proposer d'esprit, pas de limite pour lui encore. Pas de mur pour lui, pas de miraille pour lui, pas de montagne pour lui, pas de rien pour lui. C'est même gens ça avant au vent. C'est ça que j'ai dit pour ça. À Nicodème, même Jean Weber, pas contre surtout pas contre fini, pas contre commencer, ouais. C'est comme ça lorsqu'on est né dans le royaume de Dieu. Donc on posait de l'esprit, c'est consolé. Non, vous avez besoin de faire garder ça. Pour comprendre ça. Si vous comprenez ça, on a allé dans Marc chapitre 15. Marc va notre explication. Parce que Jésus-Christ ressuscité, je dis bien, c'était qu'on y a Marc va nous, ça nous besoin de garder. Le verset 41, on prend là. Les soirs étant venus, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Là, le sabbat ici, il y a un problème ici. Raison,
les hommes ne connaissent pas les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel. Il est un mystère pour eux, il a toujours été un mystère pour eux. C'est-à-dire la veille du sabbat. Qui sabbat est? Le sabbat des pains sans levain. C'était préparation. Quand il y a ça qui est passé. Joseph, qui sortit dans la ville d'Arimathée, conseillait des distinctions qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus-Christ. Pilate s'étonna qu'il soit mort sitôt, aussi vite. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Remarquez bien qu'on y a là. Pilate obligé à faire ça. Et Joseph obligé à demander Pilate le corps de Jésus-Christ. Qu'il a dit, c'était la veille du sabbat, le sabbat annuel, les pains sans levain. La veille. Changez bien. Jésus-Christ célébrait la Pâque. Ici, dans Marc chapitre Dans Marc chapitre 14, là, verset 21, pendant qu'il mangeait et prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna, en disant, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et, après avoir rendu grâce, il leur la donna et ils en burent tous et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Il a fait ça pendant la Pâque, dans la veille de la préparation de la Pâque, des sabbats annuels, pain sans levain. Qu'on a fait ça dans la soirée, la journée vient, la journée de la Pâque, qui c'est préparation des sabbats annuels, pain sans levain. Qu'on a pendant la journée de sabbat fini, dit Joseph allait, étant comme préparation des pains sans levain, quand Jésus-Christ n'a pas arrêté pour, sous la croix, pour faire des pains sans levain, les sabbats hebdomadaires sont crimes. Pilate, c'est un pilier. Il va connaître bagaza. Joseph oblige à devant monsieur, dit monsieur que bon quoi. Parce que des messieurs devaient se faire lier, comme monsieur pas arrêté pour vendre. Non. Dans verset, regardez verset, dans chapitre 16 là, on a le verset 1er. Changer, c'était la préparation, dans verset 40, right? C'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Le sabbat fut passé, qui sabbat ici? Le sabbat annuel, toujours. Pain sans levain, vous pouvez regarder ça qui est passé dans l'événement. Jésus-Christ pour nous mourir dans mer crédit. Pain sans levain, comment c'est qu'il est? Jeudi, c'est sabbat. Le sabbat, ça, dans jeudi a fait passer, Marie Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Qui a fait ça? Dans vendredi. Jeudi, c'est pain sans levain. Ça va pas commencer. Ça peut dire en haut. C'était la préparation des sabbats. Sabbat, ça a fini dans jeudi. Qui s'est passé? Il y a dans vendredi, il a acheté des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Dans vendredi. Dans vendredi, qui côtoie toujours. Ou encore dans fête des pains sans levain parce que c'est 7 jours. Afin d'aller embaumer Jésus-Christ. Regardez-vous, hein?
les premiers jours de la semaine, qu'on y a remarqué bien, sabbat ça a fini passer, il a acheté, qu'on y a vendredi il prend place, il a acheté fête là, il a acheté aromate pour aller, qu'on y a samedi, c'est sabbat hebdomadaire. Samedi, c'est sabbat hebdomadaire. Il n'y a pas qu'à aller toujours en bon Jésus-Christ. Changez. Jésus-Christ mourit vendredi. Jeudi, mercredi, c'est-à-dire. Jésus-Christ mourit mercredi. Jeudi, fête sans levain, sabbat annuel. Vendredi, il a acheté des aromates. Il n'y a pas qu'à aller. Samedi, sabbat hebdomadaire. Les premiers jours, verset 2, les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de s'élever. Les où qui s'est passé? Matthieu va nous explication qui Jean Rochaté fait où? Marc va nous explication ça. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Tandis que Matthieu dit non, il y a deux anges qui viennent, qui roulent. Mais là, il dit qu'il est arrivé, il y a une pierre là qui est roulée. Est-ce que vous pas rencontré avec des anges? Yes! Dans le verset 16 là. Et non, dans le verset 4 là. Et levant les yeux, elles aperçurent que les pierres qui étaient près et très grandes avaient été roulées. Ils entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite et vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et il est jeune homme dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. En clair, ensemble avec ça. Jésus-Christ ressuscité, il est bon Dieu craser la puissance satanique de la mort pour Jésus-Christ. Faites des pains sans levain. Bon Dieu détruit les enfants, l'armée des pharaons. Pour faire quoi? Pour bailler la vie ensemble avec les enfants d'Israël. Au dehors de la m'a tué. Bon Dieu ressuscite. Qui a fait ça? La fête des pains sans levain. Jésus-Christ ressuscité pour bailler la vie ensemble avec moi, avec vous. Pour faire connaître que un jour, si moi avec vous pratiquer, mener en vie sans levain, qui c'est la méchanceté dans le cœur de l'homme. La banne la vie aussi. Remarquez bien, la vie donnée avec les enfants d'Israël, n'en fait pain sans levain. La vie donnée ensemble avec l'humanité, ça qui a accepté Jésus-Christ, l'Église de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, on va des prophéties ça. On va marcher. On a un tout petit. Genèse 3, c'est verset 15. À la chute d'Adam, vos promesses, bon Dieu fait ici, ensemble avec l'humanité, ensemble avec les enfants de Dieu. Dans le verset 14, l'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre les bétails et d'entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 4 versets comme ça. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, la postérité du serpent, Satan, le diable,
et la postérité de la femme qui c'est l'Église. Entre ta postérité et sa postérité, à vos divisions là, qui vous faites. La postérité du serpent, pas qu'à mélanger ensemble avec la postérité de la femme. Ils ne pas concevoir la vie même gens, ils ne pas ouais la vie même gens. Qui vont concevoir la vie éternelle, je dis. Et c'est pour ça, après les chrétiens, pour les haïr. C'est pour ça qu'ils ont tué Jacques. C'est pour ça qu'ils ont tiré tous les apôtres. C'est pour ça que Jésus-Christ mourit. Remarquez que ça dit dans la prophétie toujours. Celle-ci t'écraser la tête, la postérité de la femme a écrasé la tête serpent, mais bon bagage il dit, tu lui blesseras l'état. Il a fait des dégâts quand même sur la postérité de la femme. Et ça quoi Jésus-Christ mourit. On a annoncé continuité de la postérité de la femme qui va subir même conséquence ça, même souffrance ça. C'est une souffrance qui va exister, l'exister. Il prophétiser, première prophétie qui fait dans les jardins concernant la famille, la postérité de Satan des diables. Ça a été la haine, la méchanceté. C'est ça que fait bon Dieu réserver les temps ardents de feu et de souffle pour Satan, les princes des ténèbres avec les démons et ses serviteurs, les hommes qui suivent, qui refusent de mettre en pratique la vérité de Dieu. Vous comprenez pourquoi c'est ça? Et la postérité du serpent ne pas jamais accepter les faits de l'Éternel, il ne va jamais accepter ensemble avec soumettre, ensemble avec ça, bon Dieu dit. C'est ça que fait Jésus-Christ dans Jean combien, c'est Jean 12 là. Vous avez pour père les diables, Satan des diables, et vous accomplirez les désirs de votre père. C'est ça. Maintenant, si on rébellait contre les lois de l'Éternel, contre la vérité de Dieu, ou pas d'autres postérité, ou pas d'autres progénitures que Satan le diable. Pas dire moi que pour ça, pas dire ça. C'est vous connaissez ça. Moi dis ça la Bible. Pas pour intellectuel. Sous ça n'importe comment avec stomac. On va pas faire pour ça. Mais pour le moment, bon Dieu pour privilège ça, on va changer les idées. Son choix. Ou pas né comme ça, ou pas prédestiné pour ça. Non. On allait ensemble avec Kounokawe à partir de Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, Matthieu chapitre 28, ou Kawe comment Jésus-Christ mourit. So, Jean Mouno dit à tout vous m'avez dit do, depuis on dit sabbat, samedi. C'est pas ça. Ok? C'est pour comprendre les fêtes de l'Éternel. Non. On allait ensemble avec Acte 20. On va aller ensemble avec Acte 20. On regarde dans Déconique chapitre 20. Laisse ça, c'est qui ou à qui est encore. Josaphat. Pour que ça bloque fort l'île, c'est même ça dit ensemble avec Moïse. Les Moabites ici et les Ammonites, donc c'est descendants, les deux filles de l'eau.
Quand ils sont venus pour envahir Israël, ils ont un grand nom. Ils ont là longtemps. Changer que c'est juste les papa bon Dieu finit de délivrer l'eau par Abraham. Nous c'était né Abraham. Mesdames, c'est en fait. Ville Sodome vient bouler. Yo là, yes, déconné. Kounou là, yo vini pour envahir, yo progrès les enfants d'Israël. Josaphat, c'est un grand homme qui était en pile crainte bon Dieu. Même si commet des erreurs, monsieur était mes associés, il était mes hommes. Là, ils ont mis avec un bon bandit. Même si c'était un pile crainte de l'Éternel. Ils appellent dans servir bon Dieu, ou pas qu'à trop moment. Ou remède pour la vie éternelle, mon père remède pour détruire la vie éternelle, pas pour lui. Je vais prêcher la bonne nouvelle, mais je ne vais pas faire le gouvernement la boue pour gagner. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire péché pour gagner. Jésus-Christ ne fait pas ça. Il ne va pas personne qui doit faire ça. Je vais donner une faiblesse pour sortir dans la faiblesse. Je vais prier pour vous, je vais compter des bagages, tout ça, je vais faire pour faire pour. Mais pour m'aller pécher, pour m'aider dans le péché pour gagner, des mal, pas qu'à faire bien. Des mal, c'est pire. Les messieurs gardés, le peuple ça, qui est tellement nombreux, pas de moyens pour combattre ensemble avec eux. Dans le verset 3, dans 2 Chroniques 20, monsieur, remarquez, moi-même, j'en ai commencé là. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Monsieur fait tout bon, massa, monsieur dit, qui côté il va passer. Monsieur fait. Vous pouvez imaginer, vous êtes un roi, vous pouvez défendre le pays là, nation, peuple. Vous vivez côté où va moyen. Seul bagage, monsieur dit, seul réserve, seul support, c'est l'Éternel, c'est mission ensemble avec vous. Monsieur implorer l'Éternel, à toute peur. Mais songez, ce n'est pas un moment Josaphat a repenti. Ce n'est pas un moment on a cherché bon Dieu. Soit allé dans verset avant, il a tout Michel retourné dans la voie de David, son grand-père, son père, de chercher l'Éternel. Il établit les sacrificateurs, les Lévites. Il mettait les Lévites comme juges. Puis il y a un jugement. Puis il y a un jugement qui doit. Et puis, qui verset on nous commence dans le verset 15 là. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Pas que des circonstances pour contrôle de vous-même. Pas que des circonstances pour pas changer si bon Dieu existait. Pas que des circonstances pour effrayer. C'est ça quoi il faut aller petit vaudou aller faire petit tintin en Haïti. Pas tourner au Assaï. Peut-être un petit problème. Ce que c'est pas vous créer. Vous créez ça, vous avez bien dans ça. Si bon Dieu faut faveur, ils ont dit miséricorde. Mais parle bien là-dedans. Pour connaître que bon Dieu va dire. Je ne sais pas chercher là-dedans. Il dit ne craignez point.
Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et pas vous-même pas bataille, pas bataille, ou pas de peur, des gens qui peuvent, ou pas prêcher là, ou des bagages, ou dit, vous qui menacez, qui me l'aiment menacer, à quoi vous êtes contre la vie? Écoutez, pas de personne qui a fait mal dans les affaires de Dieu. Personne. Prêcher la bonne nouvelle du royaume, ou rigoser largement. Pas que des autres. Je ne vais pas tenir compte en embuscade, ça ne va pas intéresser. Nous connaissons combien de fois on fait ça déjà? Nous connaissons combien de poissons bon Dieu épargné déjà? Nous connaissons combien de coups de poudre bon Dieu épargné déjà? Nous sommes mettre vie en existence? Nous avons protégé vie? Écoutez-moi nos bagages. Je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Faites comment ça prêcher la bonne nouvelle du royaume. Verset 16, qui ça dit? Demain, ouais, multitude nombreuse, ça, tout effort et fouet, dans petit pantalon, Josaphat. Demain, descendre contre eux. Ils vont monter par la colline des Sites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous regardez. Il donne nos bagages. Automatiquement, ou apeurer, la peur, entrer la caille. Ou perdre résistance, ou perdre force, ou commencer à perdre foi. Et vous êtes salué. Restez ferme, tenez ferme. Même bagaille, il dit Moïse, restez ferme, restez en place. Et vous voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ces jours. Ces Égyptiens-là, vous ne les verrez jamais. Gardez le silence, l'Éternel combattra. Vous avez besoin. C'est sûr. C'est garanti par Dieu. Vous avez débuté sabbat. Vous avez besoin de ça. Mes frères, nous avons une grande espérance. Mes sœurs, nous avons une grande espérance dans mon Dieu. Nous avons servi le Dieu de toute éternité. Illimité en tout. Pas peur. Moi, quand la pour café, on va besoin de peur. Fais bon Dieu confiance, fais ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de faire escroquerie. Vous dites dégager, pas péché. Tout dégager, c'est péché. Coquin, on va faire. Tout coquin est des péchés. Le roi de verset 25, à moi, là. Josaphat et son peuple allèrent prendre les dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en élevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours en pillage du butin car il était considérable. Bon Dieu, maintenant, quand il peut porter toute richesse, toute l'or, bel bijoux, bel ceci, pour les enfants d'Israël, vivent plus bien, plus riches. Des deux fois, l'ennemi attaque ou peur, non, c'est les délivrance qui vont arriver. Il faut venir attaquer pour porter richesse à venir.
Mais ou même, vous n'avez pas non, ouais, délivrance. Ça va créer une opportunité pour vos portes qui va l'ouvrir. Plus là. Mais, comme on dit, il faut faire ça, bon Dieu m'a dit pour faire. En connaissance. Pour ça, tu es pour Josaphat, regardez verset 5, regardez le verset 5. Nous lisons chapitre 19, verset 5. Regardez le bagage Josaphat, il a fait. Dans 2 Rois, chapitre 19. Il établit des juges dans toute ville forte du pays de Juda, dans chaque ville. Avant, c'était une équipe mercenaire, assassin, satrape. Prenez, regardez c'est ça. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Je dis à ce soir, besoin de pays qui développe. Ce n'est pas la faveur. Bon Dieu te prend plaisir. Maintenant, dans verset 7 là, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veille sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception des présents. L'île pour elle. L'on fait ça pour nous. Ou même étant comme pasteur, ou même étant comme prédicateur, ou même comme serviteur, comme servant, ou agir de la sorte, ou après la grandeur de Dieu. Ou à comprendre. Joue au pays, nous qu'à comprendre ça. Il suffit. Joue au pays, nous Haïti qui a fait ça. Ouais, je ne l'ai pas dit. Haïti libéré complètement. Nous pas bien pour nous prendre le bâtiment encore. Nous pas bien pour aller Saint-Domingue pour y couper tête. Nous pas bien pour aller au Brésil, aller mourir. Aller écouter, et comment le pays encore. L'autre bord, Chili, pour aller prendre des sections. Nous pas vivre dans le pays. Mon Dieu prêt pour le bénir. Et pas peut-être Haïti noir qui fait, son peuple noir qui fait le maudit, qui fait l'énorme souffrance la vie là. C'est parce qu'il a abandonné Papa. Ouais, puis l'église tout partout dans chaque cas pour passer. Les protestants, mais pourquoi pas pour l'église de Dieu? Et les lois bon Dieu établies, les dirigeants pour nous connaître les principes établis, et peut-être ça, nous, pas porter la bonne nouvelle dans le pays. Dans l'acte 20, dans le tout là, on parle dans le tout là, matin. On va aller continuer. Changer le mot à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Faites des pains sans levain, tu respecté. L'Église primitive, tu respecté faites des pains sans levain. Écoutez, approcher la bonne nouvelle du royaume, en plus de la arriver. Satan est déjà habité dans le cœur. Oh, ou pourquoi prêt, ou approcher la bagage, pourquoi prêt pour mourir. Vous connaissez les gens pour mourir, bon Dieu qui décide ça. Et bon Dieu qu'on les fruits à lui. Et bien alors, maintenant, on vit sanctifié, l'on arrive, bon Dieu paye où? Les laborateurs avec impatience, les précieux, les meilleurs fruits de la terre. C'est ça, Jacques dit dans Jacques 5. Prenez patience à son égard. Quand tu as pour recevoir la pluie de la première pluie de la saison, la dernière pluie de la saison. Première pluie, à nous expliquer ça. C'est lui qui fait planter à lever. Dernière pluie, c'est lui qui prépare le plant là aussi, pour planter la mature, mûre. Deux ça, c'est important pour planter. Et si planter pas une première pluie, il va pas lever. Même s'il a levé, tout le monde. S'il pas une dernière pluie à tout,
Vous connaissez en Haïti, si vous êtes dans le bon web, les mailles, il n'y a pas de dernier pays, ils poussent, comme on dit ça, ils poussent qui flèche là, il n'y a pas, ça fait. Ils cherchent, il va rien grain. Il va rien dernier pays. Mais on a acte 20, on a là-dedans. On a fait un coup. On a pris un verset. Et on prend verset 6. On commence dans verset 6. Pour nous, nous-mêmes les chrétiens, après les jours des pains sans levain, c'est-à-dire l'apôtre Paul, après les jours des pains sans levain, je ne sais pas fonctionner tout ça. Les jours des pains sans levain, c'était fait. Il cessait voyager, camper, pour observer la Pâque de l'Éternel, pain sans levain, suivi la Pâque de l'Éternel, pour nous, les chrétiens, pour nous, disciples de Jésus-Christ. Après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les réjouîmes à Troas et nous passâmes 7 jours. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Mes amis ont dit là, ouais, l'apôtre Paul te fait service jour dimanche à septembre. Est-ce que c'est ça l'apôtre Paul dit là? Ce n'est pas service l'apôtre Paul dit là. Gardez pour quelle raison vous rompre les pains. Ça veut dire. Les autres dit rompre les pains, vous te cassé pain ou manger. Vous connaissez, songez tout vous pardonnez à mon Dieu. C'est les gens. Ici, pas une question de type homme. Pour mentir, vous ne pas comprendre ni bon type homme. Quand les 4 pieds table, 4 doctrines majeures, machine n'a pas 4 caoutchouc tout. 4 caoutchouc machine non. 4 doctrines majeures de tout. Tout table fait à 4 pieds. Bêtise. Depuis on dit casser pain, c'est la parole. Bêtise, c'est pas pour ça le dire. C'est pas de la parole de Dieu. L'apôtre Paul te fait au fait d'adieu, il peut aller, il réunit ensemble avec les hommes qu'il formé, l'église dans la zone. Il nous dit, monsieur, nous passé quelques jours ensemble avec vous, 5 jours, nous pour aller. Avant nous aller, ça va finir, on nous fait un petit temps, nous manger, et puis nous déraper. Regardez vous. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour prendre les pains. Paul qui devait partir l'élan demain, mais pour qui ça a été fait? Vous devez un repas pour manger naturellement. Vous faites ce fait Pâques. On fera par an. S'entretenir avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. C'est là ça qu'on qui se tombe sur le balcon. Non manger et puis qu'on y a Paul tombe prêcher, bagaille était jusqu'à minuit, on homme se tomber et puis qu'on y a ça passé. L'apôtre Paul ressuscité monsieur. L'apôtre Paul dit pour occuper monsieur. Le diable difficile car il est à l'étage, il se tomber, l'apôtre Paul dit gardez, pour occuper l'abdomen. Le fin prêcher, il dit jeune homme, il va la main. Remarquez la grandeur de Dieu. Un problème téléphone, je dis, moun faisait. Faut pas dire ça, on est. Beaucoup de gens qui sont encore dans l'église, on a fait l'église dans l'hôtel là. Ils vont, on seul vente pas, moun pas qu'à faire. On est dans le téléphone non temps. On va qu'à l'église, on va qu'à l'ambulance. Ambulance, c'est bon, je dis. Caroline, exactement. Bah, non, moi, tu dis ça. Teenager, ça. Vous imaginez, nous prions bon Dieu. Nous pouvons verre de l'eau, comme symbole.
On prier sur lui, nous va boire. Même côté, tout le bagage fini. Côté bon Dieu là. Nous pas faire un service dans la présence de bon Dieu pour nous appeler l'ambulance. 911. Nous pas appeler l'éternel, nous pas connaître le numéro de l'éternel. Écoutez, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un jeune homme saute tombé dans prêcher l'évangile pour occuper la terre. Et pas moi qui pas nécessité, je ne pas d'autorité ça. N'importe quoi, pas d'autorité à tout. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir. Il bat nous autorité. Invoquez au jour qui ça? De la détresse. Qui ça dit la paix? Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Aussi simple, provision là déjà. C'est entrer en possession de provision. On ne va pas plaindre pour nous dire, on va faire. Ouais, tel bagage, tellement. Non, nous sommes un bagage qui va marcher comme bien. Il dit, papa, on dit, bon, quoi, besoin. Il faut qu'on ait une position. Bah, en plein, bah. Maintenant, dès le matin, j'ai mis rendez-vous avec le docteur. Non. Mais, souvent, il faut amener un parfait. On chaque fois. Ça clair. Si vous voulez commencer à exercer, prends autorité. Parce que mon Dieu va changer. C'est même mon Dieu, ça n'a pas servi. C'est vous qui changez, c'est moi qui change, c'est l'homme qui change. Mon Dieu, par contre, change. Il n'y a ni variation, ni ombre de changement dans bon Dieu. Il n'y a point d'iniquité dans bon Dieu. Mais il faut prendre connaissance de cause dans bon Dieu. Ou pas qu'on novice, ou pas qu'on ignore. Il va casser le faut qu'on qu'il est. Ou à Josaphat, qui connaît grandeur bon Dieu. Il regarde le multitude là, il dit qu'est-ce son seul moyen qui a fait ça. Seul papa bon Dieu, qui te mourir. Et puis ça passe. Même quand le papa bon Dieu, ouais, richesse est en place. Quand on a le boumer, c'est richesse qui va le botter plutôt. Il dit, mettez, Léo, jouez une faveur, bon Dieu, il mettez à la disposition, même ennemi. Connaissez les fêtes de l'Éternel, croyez dans les fêtes de l'Éternel, faites ça, bon Dieu, demandez pour faire dans les fêtes de l'Éternel. Nous, si bon Dieu bénit nous, la bénit nous. Va mettre ici encore, vous tirer. À cette bénédiction, papa bon Dieu, c'est pour petit client. Pendant 7 jours, ça, non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons un problème pour vous. Chaque après-midi, réunis dans la joie, contentement, manger, parler, chanter, témoigner, belle musique, grand bagage. Espérer grand. Pas espérer pour les autres, espérer sans bon Dieu, sans espérance. Ou cette petite bon Dieu. Il va aller élargir, penser l'esprit. Il va aller élargir, il va aller ouvrir les écluses des cieux. C'est-à-dire, il va aller ouvrir porte des bénédictions, des ciels, pour vous combler, pour vous bénir de toute bénédiction. Ouvrez conseil, ouvrez veste, ouvrez robe, pour recevoir la bénédiction, papa. Nous allons faire une prière pour nous. Nous allons faire avant de nous ramasser le temps. Fais mon Dieu confiance. Tout vieux esprit des maladies. On est en 80 années déjà, on est vieux courage, haïtien qui a tourné. Pour qu'ils soient comme ça. À qui les de Moïse.
Dans l'âge, ça, de Moïse, jeune garçon. Dans l'âge, ça, Moïse fait petit. Deuxième petit. Allez là, vous. Dans l'âge, ça, 100 quelques années, Moïse a monté mon nom, l'a descendu mon nom. Ce n'est pas sous bâton, ce n'est pas pousser ou pousser. Dans le désert, ça, d'abord, chez nous, on ne peut pas marcher, pas de fonctionner. Ce n'est pas sous boire, il était côté Moïse. Écoutez. Oui, ce n'est pas même dispensation. Non, certainement, ce n'est pas même dispensation. Mais bon Dieu était même. Certainement, nous d'accord avec vous. Mais bon Dieu n'a pas changé. Tout vieux esprit de persécution qui est derrière. Tout vieux esprit d'interrompre. Tout bas de fer, tout verrou de rein, l'esprit de contrariété, de nuisance. Songez bien, Jésus-Christ a une autorité dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, déjà dans l'Ancien Testament déjà. Dans le livre du ça dit, comment dire encore? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Dis-moi ça, manqué. Toute nuisance, c'est manque de foi. Nous des fois qui sont influencés par mon travail, voisinage avec autre là. Oh, c'est au plus bon. Oh, tout le monde, et l'autre monde qui a servi mon Dieu, ne va pas arriver. Mais juste pas. Ça, c'est pas, ça, c'est pas. Non, bon Dieu. Ça dit moi observer mon Dieu. Ça dit c'est pas grave de mettre sur l'église. Prends bon Dieu là à vous même seul, sérieux, pas écouter ça mon habit. Ou pas même rien ensemble avec madame, ni à petit, ni à mari. Bon Dieu parle. Nous parlons à maman, à papa. Bon Dieu là. Même gens, maman a un bon ciel la ligne. Chaque monde, dégageons, ou je n'ensemble avec bon Dieu. Bon seul voiture. Mais dans toute net, il y a des mots sur la ligne. J'en oublie. Il va séparer peut-être une noire, peut-être une mot, peut-être une côte, peut-être une laide, peut-être une belle. Il va y avoir des bagages. C'est qui est-ce qui marche ensemble avec lui. C'est ça qui est important dans le monde. OK? Tout vieux esprit, ça, mettez-vous derrière. C'est devant pour vous. Rien, pas qu'à camper comme nuisance en face. Maladie, pas qu'à camper comme nuisance en face. L'âge, pas qu'à camper en face comme nuisance. Vous qu'à briser tout parce que c'est réparateur des brèches. M'bave nous fin prier. Pour se dire, ah, vieux ange là qui a fait ma vie. Prions super. Pourquoi? Non, surtout sauter à plutôt, c'est à sauter sur un chat. Hey! Vous faites exercice sur le moment, vous marchez, vous vivez, ouvrez pour le stomac à pas ouvrir, commencez à faire ça. Quoi pas de virer, commencez à virer tête là, tout. Faire exercice de guérison. Ça me demande, vous faites la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des seules qu'on ne voit pas. C'est ça, commencez à exercer foi de guérison, commencez à exercer foi libérée, rester écrasé, couille de pauvreté à non. Ou de nous bouche en car monde vieux, papa manger, c'est dernier année dans bouche en même le beaucoup $. Besoin de capable, besoin de libérer. C'est de voir pour petit au bon côté pour dormir, pas. Si tu crois, dans la mort, tu verras la gloire de Dieu. Dans la situation, il y a souffert, bon Dieu, confiance ou quoi? Ou après ça, bon Dieu, tu pas fait. Et, ça, il fait quoi? Ça, c'est mon gars. Son petit bagaille. Vous pouvez imaginer?
Il va avoir la vie éternelle, ça va comparer la vie éternelle. Son petit bagage, il va sur la terre. Un petit bagage. Pour bien vivre. On en fait de l'éternel. Commencez. Regardez victoire, grande victoire. Vous voyez, on envoie bon Dieu. Le Dieu, le créateur de l'univers, ou même qui est illimité en tout, qui a tout pouvoir, nous venons devant. C'est ton sabbat, les sabbats annuels. Faites des pains sans levain. Dans le jour ça, vous avez brisé la main de fer des pharaons, où tu porté petit les enfants d'Israël sous des ailes d'aigle, délivré de la main des pharaons, fendre la main rouge pour eux. Dans le jour ça, où ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, nous réunis ensemble avec le problème nous vivons. Résoudre, briser toute barre de fer, toute verrou de rein, tout l'esprit de contrariété, de nuisance qui campait sous nous. Que ce soit dans le monde visible ou invisible. Tout l'esprit d'entrave, tout vieux piège Satan de diable, briser tout ça qui était un succès matériellement, spirituellement, briser pour nous. Tout vieux esprit qui a campé sous route, ou bien sous route, non déjà, briser tout pour nous. Des choses que nous ne pouvons pas voir avec les yeux visibles, ou et aucun pouvoir sur nous. Libérer nos dieux. Tout mal accident, protéger, fruits entrailles, nos petits monde nous. Nous tout être dans le monde, faire grandir en grâce, faire grandir dans la connaissance, dans la crainte, pour nous servir fidèlement. Conduire dans la vérité, prospérité, abondance, richesse, spirituellement, matériellement. Faire de nous un vaisseau d'honneur pour propager la bonne nouvelle du royaume. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Ouvrez porte les ciels pour nous bénir, pour nous combler de bien-être, santé, prospérité, abondance, spirituellement, naturellement. Et nous nous merci de faire pour déjà fait ça pour nous. Nous ne sommes pas capables de parler de nous-mêmes, mais avec vous, c'est victoire, délivrance, prospérité, santé, régénérer corps complètement pour nous. Retirer tout vieil esprit de rhumatisme, douleur, toute limitation, naturellement, spirituellement, briser tout pour nous. Pour nous libres, pour contempler grandeur, pour dire qui est sur nous. Pour nous propager la bonne nouvelle. Non seulement sur toute la Floride, Haïti, Saint-Domingue, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Canada, les États-Unis et ailleurs. Nous avons besoin de santé, nous avons besoin de moyens financiers pour sa tête. Que c'est nous qui glorifie et magnifie. Mais pour besoin de place, nous réunis. Grandement, nous prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus. Combien vous dites déjà quoi ça? Levez-moi, remerciez mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merveille Jésus, alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merveilleux, merci. Merveilleux. Merveille Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Voilà. On a ramassé l'offrande spéciale pour jouer des pains sans levain. On a fait ça. Si bon Dieu, Papa, ou Papa. C'est comme ça, non, prêchons. Si bon Dieu, Papa, Papa, sinon Jean bon Dieu, Papa. Il Papa ou tout? La Papa, moi, depuis le Papa.